Vous avez sans doute tous déjà eu affaire à une erreur lorsque vous naviguez sur Internet, comme par exemple cette magnifique page 404 Not Found. L'erreur 404 est sans doute la plus connue sur Internet, mais bien évidemment, il y en a d'autres. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les erreurs les plus communes sur Internet, essayer de comprendre leur signification et ensuite savoir comment réagir en conséquence. Si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez liste des codes HTTP, vous voyez qu'il y a un certain nombre de codes disponibles, ça va de 100 jusqu'à plus de 500. Vous voyez, il y en a énormément. D'ailleurs, ce ne sont pas tous des codes erreurs, certains sont des codes de succès. Comme par exemple, vous voyez que le code 200 veut dire « OK, tout s'est bien passé ». Pour comprendre ces codes, dites-vous simplement qu'à chaque fois que vous allez aller sur un site internet, quel qu'il soit, il y a quelque chose derrière qui va traiter votre demande pour essayer de renvoyer ce que vous avez demandé. Et en fait, ce code est simplement un résumé de ce qui a été renvoyé. C'est-à-dire « oui, j'ai réussi à renvoyer quelque chose » ou « non, j'ai pas réussi et pour quelle raison ». De cette manière, vous qui avez fait la demande, mais surtout votre navigateur internet, comme par exemple Google Chrome, peut très rapidement savoir si la requête que vous avez faite a été réussie ou pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'erreur 404 est la plus répandue, elle veut tout simplement dire que la ressource que vous demandez n'existe pas. On va faire un exemple, si vous allez sur le site lemonde.fr, que vous faites un slash et que vous mettez n'importe quoi derrière, alors vous voyez qu'on a une erreur 404. Tout simplement parce que cette ressource-là n'existe pas sur lemonde.fr. La conclusion de cette erreur 404 est qu'en règle générale, lorsque vous en avez une, soit vous vous êtes trompé dans l'URL, une petite faute d'orthographe, ou alors la ressource a été supprimée. La deuxième erreur la plus répandue est l'erreur 500. En règle générale, elle est accompagnée d'un message Internal Server Error. Cette erreur veut tout simplement dire qu'il y a eu une erreur du côté du serveur, c'est-à-dire que cette fois ce n'est pas votre faute. Contrairement à une erreur 404 où en règle générale c'est votre faute, c'est-à-dire que vous êtes trompé dans l'URL, l'erreur 500, elle, n'est pas de votre faute. C'est la faute du serveur, c'est-à-dire la chose qui va répondre à votre demande. Donc lorsque vous rencontrez une erreur 500, le plus simple est tout simplement de recommencer votre demande, donc vous rafraîchissez la page, ou alors vous patientez un petit peu. Souvent, c'est parce que les serveurs sont saturés. Il y a évidemment plein d'autres codes d'erreur, si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder sur internet. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.